cordial bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette toute nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent qui n'est autre que mon book haul du mois de novembre. Alors le book haul de novembre, premièrement il n'est pas beaucoup rempli et deuxièmement c'est beaucoup des cadeaux puisque mon anniversaire étant au mois de novembre, c'est vrai que c'est le mois des cadeaux, j'ai envie de vous dire. On va donc commencer avec les 2 livres que j'ai achetés et ensuite je vous présenterai les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Tout d'abord, le premier livre que j'ai reçu, il n'y aura pas de résumé puisque j'ai moi-même décidé de ne pas lire le résumé puisque en fait c'est une suite de sagas entre guillemets. Je vais vous expliquer puisque je vous parle de Sweet Nightmare de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je le voulais absolument dans cette magnifique édition puisque j'aime beaucoup Tracy Wolff. Et donc Tracy Wolff c'est l'autrice de la saga Assoiffée. Sauf que je n'ai pas encore terminé la saga Assoiffée et que c'est dans le même univers. Étant donné que je ne veux absolument pas me faire spoiler quoi que ce soit, je préfère ne pas lire le résumé ni même le lire, car je ne sais pas s'il se lit avant, après, pendant, indépendamment, j'en sais vraiment rien. Donc tout ce que je sais, c'est que ça va se passer au lycée, même pas forcément, à la Calder Academy, vos pires cauchemars deviennent la réalité. Mais j'ai vu passer quelque chose comme quoi c'était vraiment dans le même univers que Assoiffée, donc dans le doute, je ne le lis pas. Quand j'aurai terminé la saga Assoiffée, j'irai lire le résumé. Si ça se trouve, on va me dire pas du tout. Ça se trouve, quand je vais lire le résumé, je vais me dire ça n'a rien à voir avec à la saga Assoiffée. Verra-t-on bien. Ensuite, le deuxième livre et du coup le dernier livre que j'ai acheté dans cette vidéo, c'était vraiment un craquage parce que j'ai lu un livre de cette maison d'édition que j'ai adoré. Et étant donné que j'entendais que du bien de ce livre-là, je me suis dit, je n'hésite pas, je le prends, puisque je vous parle de The Curse of Saint de Kate Dramis aux éditions Pygmalion dans leur collection Calix. C'est une édition que j'aime vraiment beaucoup. J'ai lu Assistant to the Villain, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est vrai que quand j'ai terminé Assistant to the Villain, je me suis dit, celui-là, il me le faut. Du coup, c'est vrai que j'aimerais le faire passer début d'année 2025, puisque pour maintenant, il est un peu trop tard. Mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment super bien. Je vous lis le résumé. En tant qu'espionne de la reine, Aya a fait le serment de protéger ceux qui se battent à ses côtés, y compris son rival, Will, l'exécuteur de la souveraine. Contraints de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile. C'est alors que des forces longtemps endormies s'éveillent, menaçant de détruire le monde. Parviendront-ils à mettre leurs différends de côté pour accomplir leurs devoirs ? Déjà, ça a l'air incroyable. J'aime trop cette ambiance un peu avec la royauté en fond, etc. Ça va être un banger. J'ai tellement hâte de lire. On passe maintenant à mes cadeaux d'anniversaire. J'ai été gâtée honnêtement. Donc il y a 4 livres que je vais vous présenter. Je vais commencer par le premier pour lequel il n'y aura pas de résumé puisqu'il y a un avis lecture qui sort tout bientôt sur la chaîne. Donc pas d'intérêt. Puisque je vous parle du Trône de Verre, donc c'est Throne of Glace de Sarah J. Maas. Donc aux éditions La Martinière Fiction. C'est le tome 1 du coup de la saga Kéléana en français, hein, évidemment rien ne va. J'ai déjà lu Kéléana le tome 1 et en fait quand j'ai vu que ce livre sortait en plus pile le jour de mon anniversaire, c'était le signe et j'ai une amie qui me l'a très gentiment acheté. J'étais très heureuse parce que sinon je n'aurais pas pu me le prendre. Donc j'avoue que quand elle m'a dit qu'elle me l'avait pris, j'étais joie bonheur. Mais honnêtement je le trouve très beau. Alors après c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont dit qu'il était quand même assez simple pour une version collector, etc. Moi, je le trouve quand même assez joli. C'est vrai qu'il ne va pas beaucoup différer de la version brochée, mais étant une toute nouvelle fan de la saga, eh bien, moi, ça me va parfaitement. Ensuite, on m'a offert un gros bébé, mais aussi un bel ouvrage, puisqu'on m'a offert Hunger Games, donc de Susan Collins, illustré par Nico Delort aux éditions Pocket Jeunesse. Il est incroyablement magnifique, honnêtement, il est super beau. Et même en dessous, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste d'une simple couleur, il y a quand même ce petit détail... ma foi très jolie. Alors pareil, pas d'offense pour vous faire un résumé des Hunger Games, c'est juste que là je le voulais absolument dans cette magnifique édition collector. Alors par contre vous voyez c'est ce que je disais, elle est très belle et je suis pas déçue qu'on me l'ait offert parce que dans tous les cas je l'aurais acheté. J'aime vraiment beaucoup, mais par contre je suis un peu déçue du travail éditorial qui a été fait parce que en fait déjà les pages restent assez classiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas une mise en page particulière et on n'a que de temps en temps des illustrations. Évidemment, là, je vous montre une des plus belles que j'ai pu voir dans le livre. C'était pas volontaire, mais... Mais en fait, vous voyez le problème, est-ce que vous voyez? Non, là, vous voyez absolument rien. Le problème, en fait, c'est que sur... Vous voyez? Sur des pages, sur beaucoup de pages, il n'y a rien.
Il y a de temps en temps des images. Et je m'attendais à un livre un peu à la Harry Potter. C'est-à-dire, vous savez, où chaque illustration, enfin chaque page a des petits dessins, des petites couleurs, des petites mises en page particulières. Non, c'est pas le cas. Alors après, c'est pas grave. Je me prendrai quand même un temps et avec plaisir pour le relire dans cette édition. On verra bien. Mais en tout cas, je suis trop fan. Ça vient s'ajouter à ma collection des Hunger Games. Étant une grande fan, ça me fait plaisir. Ensuite, l'avant-dernier livre de cette vidéo, c'est un cadeau que m'ont fait ma soeur et une amie. Je suis tellement heureuse. D'ailleurs, je voulais la préciser, mais c'est ma soeur qui m'a acheté le Hunger Games. Je suis tellement heureuse de ce livre parce que vraiment, je le voulais. Mais je le voulais tellement, sauf que je n'ai pas pu me l'acheter quand il est sorti et je ne pouvais toujours pas me le prendre. Sauf que là, ils ont parlé avec une autre amie avec qui je discute beaucoup de livres. Et elle lui a soufflé à l'oreille l'idée de ce livre et j'étais tellement heureuse puisqu'on m'a offert Atalante de Cassandre Lambert aux éditions Roman Didier Jeunesse et c'est le tome 1, La naissance d'une guerrière. C'est magnifique, regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Il est incroyable. À la visée dans le mille parce que c'est un livre que je voulais et en fait j'en suis même encore un peu choquée parce que j'en ai pas tant parlé que ça. C'est-à-dire que j'en ai pas fait débat et tout dans mon entourage. Je l'ai juste parlé une ou deux fois, mais elle a très bien compris mon envie de la voir. Je vais vous lire le résumé pour celui-ci. Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne, qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse. Asclépios. L'agaçant fils d'Apollon est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde. Elle ne doit jamais tomber amoureuse, ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Déjà cette phrase, pardon. Alors, il est incroyablement beau, il a l'air incroyablement bien, il y a tout ce côté mythologie évidemment qui moi me fascine à chaque fois. En revanche, il est extrêmement court, puisque en fait ce livre, donc il fait cette taille-là, je sais pas si vous voyez. Mais là, tout ça, c'est pas du roman, c'est du plus, c'est du bonus. Donc en fait, il fait 312 pages. Donc quand il va être commencé, il va être lu à une vitesse pas possible. Si je suis dans un bon mood de lecture, il va y passer, je pense, en 2 jours max, quoi. 2-3 jours, allez, si je suis en cours. Mais incroyable, je suis trop contente et ça, j'ai trop hâte. Si je peux, je me le passerai là en décembre, sinon il attendra janvier. Mais dans tous les cas, il va sortir très bientôt. Et le dernier livre de cette vidéo, c'est également une amie qui me l'a offert. Et ça m'a fait très plaisir et en même temps, ça m'a fait rire. Puisque, en fait, si vous voulez, on a discuté avec cette amie du fait que je voulais me mettre à la lecture en VO. Et que j'avais plusieurs fois essayé, mais que, en fait, tant que j'avais déjà pas le livre entre les mains, c'était compliqué parce que moi, j'aime trop avoir l'objet livre pour le mettre dans ma bibliothèque. Donc, c'est vrai que quand je ne l'ai pas, c'est dur de me concentrer pour lire. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'offre du coup un livre en anglais et c'est ce qu'elle a fait puisqu'elle m'a offert Loveless de Alice Oseman, donc aux éditions Harper Fire. Et du coup c'est évidemment, comme vous l'avez compris, un livre en anglais. Et je lui ai dit que ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce que la seule autrice que pour l'instant je lis en anglais, je suis désolée en fait, je n'arrête pas de regarder le retour au lieu de vous. Ça doit être insupportable. La seule autrice que je lis en anglais, eh bien, c'est Alice Oseman avec les Heartstoppers. J'ai lu le tome 1 et j'ai les autres tomes à lire. D'ailleurs, je vais m'y remettre bientôt, j'espère. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu en mode, mais ça me fait très plaisir parce qu'en plus, je sais qu'Alice Oseman, elle reste quand même accessible au niveau anglais. Et elle m'a dit, tu vas voir qu'il est trop bien. En plus, il est accessible et tout. Et j'étais en mode incroyable. Du coup, pour ce qui est du résumé, je vais le relire et je vais essayer de le traduire, entre guillemets. D'accord? Donc, en fait, on va suivre Georgia, qui n'est jamais tombée amoureuse, qui n'a jamais embrassé personne, bref, elle ne connaît rien à l'amour, mais par contre c'est une obsédée des fanfictions romantiques, et elle est sûre qu'un jour elle trouvera la bonne personne. Mais quand elle démarre l'université, Georgia elle est un peu plus incertaine par rapport à son feeling qu'elle avait par rapport à ça, donc elle est un peu moins sûre de trouver quelqu'un, et si elle était finalement destinée à ne jamais trouver l'amour, ou si tout simplement elle regardait les mauvaises choses depuis tout le temps. Voilà, c'est marqué How has she been looking for the wrong thing all along. Donc, j'avoue que j'ai jamais entendu d'avis sur Loveless.
Je connaissais bien Heartstopper, mais l'anglais je connaissais pas trop. Alors ça reste un bon bébé de un peu plus de 400 pages, un peu plus de 460 pages même précisément. Donc c'est vrai que celui-là, quand je vais vouloir le lire, il va falloir que je m'accroche. C'est-à-dire qu'il va être lu, d'ailleurs le petit clin d'œil à Heartstopper, on adore. Mais ce sera lu parce que je lui ai promis déjà de le lire en 2025. Et parce que même moi, en fait, j'ai envie de m'y mettre. Donc je pense que j'essaierai de lire, je sais pas combien de chapitres il y a, mais peut-être genre un chapitre ou deux par jour. Enfin, vous voyez, je vais essayer de me challenger un petit peu. Parce que j'ai très envie de savoir lire en anglais. Et du coup, son cadeau m'a vraiment fait plaisir. Et j'ai vraiment hâte, du coup, de découvrir l'histoire. Parce qu'en plus, c'est une histoire que j'ai jamais lue. Et vu que c'est un peu le côté romance, et on m'a toujours dit de commencer par une romance, c'était plus simple. It's right. Voilà, merci beaucoup. Voilà, j'en ai terminé. Donc déjà, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont fait ces petits cadeaux. Alors j'ai d'autres cadeaux, mais c'est pas des cadeaux livresques, donc je vous en fais pas part sur la chaîne. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui regarderont cette vidéo et qui m'ont fait des petits cadeaux ou même qui m'ont juste souhaité mon anniversaire. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Écoutez, moi je vais en rester là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à demain. Allez, bye mes lecteurs.